Amen. Amen. Soyez les bienvenus. Chère famille, on est en petit comité ce matin. Je pense que les vacances ont déjà démarré. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Pour ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer lors de la fête, voilà, je pense que j'aurai aussi l'occasion de vous saluer tout à l'heure, mais vous nous avez manqué, donc ça fait plaisir d'être ensemble. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois ce matin? C'est vraiment en famille, alors c'est génial, c'est cool. Oh, excuse-moi. Sois le bienvenu. Alors, welcome. Alors, je suis pas doué en anglais, mais... Alors, tu peux traduire pour moi, hein, si jamais. Il parle français. Ah, tu me taquines en plus. Et... Alors, une partie de l'assemblée se trouve à Ambilly, parce qu'il y a la fête de Noël à Ambilly. Donc, vous avez les salutations de nos pasteurs Luc, Rachel, de leur famille, donc qui se trouvent là-bas. De la même manière que ça s'est fait dimanche passé pour nous, bah, ils le vivent là-bas en Ambilly. Donc, la raison de leur absence parmi nous, c'est qu'ils vivent aussi la fête de Noël là-bas. Donc, on veut les bénir, eux, et puis aussi l'église d'Ambilly, que le Seigneur les touche dans ce qui est préparé pour eux au travers de cette fête, de ce message, de ce temps de repas. Amen. Alors voilà. Ouais, ok. Je propose de prier pour moi, c'est cool. Donc c'est Jonathan qui va vous annoncer la parole ce matin, donc je vais prier pour lui. Ouais, merci Seigneur, merci pour tout ce que tu vas apporter au travers de ton bien-aimé. Merci pour ce message de paix et d'amour que tu vas apporter à travers lui. Merci parce que ta paix repose sur lui maintenant. Et on te remet vraiment tout ce message, Seigneur, toute cette matinée, qu'elle soit entre tes mains d'amour. Merci pour tout ce que tu apportes au travers de ton bien-aimé maintenant. Amen. Amen. Merci. Waouh, c'est bon. Bon, il n'y a plus de secret, hein. Vous savez que le message, ça va être centré sur la paix. Et puis, c'est un peu de circonstance, hein. Donc, on est dans cette dernière ligne droite, 5 jours avant Noël. Et j'imagine que la plupart d'entre nous avons déjà préparé ça. Donc, avec la famille, avec les amis. Et puis, cette fête a tendance à générer un petit peu de stress, hein. Je ne sais pas pour vous, mais peut-être pas forcément pour les gars, mais en général, les dames, donc elles ont toutes sortes de choses en tête, la préparation du repas, le nombre d'invités, les cadeaux, les enfants. Donc, en général, les gars, ils vont plutôt s'atteler à l'apéro, l'accueil des invités, donc savoir si c'est... Ok. C'est juste un petit clin d'œil, mais c'est vrai que c'est une réalité, c'est que souvent Noël génère du stress. On parle de la paix, et bien souvent c'est une fête qui met un petit peu de tension comme ça. Des fois, dans le couple, on sent que alors c'est bon, t'es prêt, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as pensé, t'as invité, machin, truc et tout. Et les enfants, qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants? Et voilà. Donc, il y a énormément de choses à préparer avec cette fête. Donc c'est une fête qui demande de l'énergie, qui demande de l'effort et aussi des fois de l'argent. Et ce qui est fou, c'est qu'on est OK avec tout ça. Donc chaque année, on répète la même chose et on est prêt, on vient de vivre donc, cette année, cette fin d'année, avec tout ce que ça a généré. On est content quand on arrive au bout. Et certains, ils vivent autant Noël que la nouvelle année dans ce même stress, hein. On dit, ça y est, c'est derrière nous, mais il y a l'année prochaine. Et on est OK avec ce principe de fonctionnement, on vit avec ce stress de préparation. Et c'est assez fou, c'est qu'on est OK de vivre ce genre de choses de cette manière. Puis il y en a certains, ils sont super cadrés, super organisés, et puis tout marche à la perfection. Donc tout est cadré, structuré, le nombre d'invités, et même là où ils vont s'asseoir, ce qu'ils vont boire, machin, truc et tout. Les enfants, ils bougent pas d'un pli, machin.
donc peut-être un dessin, enfin peu importe, mais tout est cadré. Donc on vit les choses un peu différemment, mais en général, la réalité c'est que ça stresse. Alors que Noël, la première chose, c'est que ça parle de paix. C'est assez marrant quand même, hein? Et dans le monde, en plus de cette fête qu'on va vivre entre amis, avec la famille, on parle aussi de magie de Noël. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça, que ce soit dans les films, à la radio. Donc, à Noël, c'est comme s'il y a une espèce d'atmosphère, d'ambiance qui est là, où tout est un petit peu possible, hein, ou presque, parce que c'est à cette magie de Noël, hein, ce monde qui véhicule que à Noël, on met un petit peu toute chose entre parenthèses et on est prêt à faire des concessions. On est prêt à enterrer la hache de guerre. On est prêt à faire tout pour que ça fonctionne, pour que ça marche, hein. Et après, peu importe les raisons. Il y en a, c'est pour se donner bonne conscience. Il y en a d'autres, c'est pour que, on fait comme tout le monde. Les autres le font, je peux le faire aussi. Donc la période de Noël, où cette magie est un petit peu latente, où les gens confondent un petit peu, vraiment, le pourquoi de Noël est là. On perd un petit peu de cette dimension première de Noël. Jésus, c'est ça. C'est que tout ça est un petit peu noyé dans tout ce côté festif. Et on va se réjouir parce qu'on va être avec des amis, on va se réjouir parce qu'on est avec la famille, malgré le stress que ça génère, on est dans cette joie, mais cette joie qui est un petit peu éméchée avec toute cette tension de ce stress, parce que des fois, il y a des familles qui sont contents d'être ensemble, mais ils ne savent pas comment ça va se passer. Il y a des fois, il y a des tensions qui se sont passées dans l'année, des querelles, des divisions. Et puis à Noël, on rassemble un peu tout le monde parce que c'est un peu la tradition, hein. Les gens se rassemblent les uns les autres et on ne sait pas comment ça va se dérouler. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que les gens vont se disputer? Est-ce que les gens vont oser vivre cette paix dont il est question? Et puis c'est un petit peu latent comme ça. On va un peu à l'aveuglette, et ça c'est le monde, mais est-ce que la réalité dans le monde chrétien est si différente que ça? Est-ce que dans nos familles chrétiennes, c'est si différent que ça? Quand on invite nos familles, nos proches, nos amis, est-ce qu'on a cette sérénité, cette paix? Ou quand les gens arrivent chez nous, ou quand on arrive chez les gens, il y a une paix qui va être réelle, qui va être vécue. On va se dire, il faut que je contrôle ce que je dis, ou comment je vais être, parce que ça va peut-être générer quelque chose. Vous avez déjà vécu ça? Si je me mets à côté d'un tel, il faut que je lui dise ceci parce que oui, alors il ne faut pas que je lui dise ça comme ça parce que là, vous imaginez la prise de tête? Mais nous, en tant que chrétiens, on sait quel est ce symbole. Noël, ce que représente, c'est Jésus. Et en tant que chrétien, on sait que ça n'a rien à voir avec le sapin, on sait que ça n'a rien à voir avec cette fameuse magie. On sait que ça n'a rien à voir avec les cadeaux non plus. Et on sait que ça n'a rien non plus à voir avec le Père Noël et les reines. C'est sympa tout ça. Mais ça n'a rien à voir, les amis. Ça, c'est juste la poudre aux yeux. C'est sympa, c'est décoratif. Mais cette paix, est-ce qu'on la vit réellement? La période de Noël, ce qui m'a toujours marqué, c'est que le monde tente de fonctionner selon les principes du royaume de Dieu. Les mains sont tendues vers l'autre. On essaye de faire un tas de choses. Hein, comme je vous disais, on enterre la hache de guerre, on fait la trêve, on essaye de rabibocher les gens les uns avec les autres. On est généreux, on donne. On invite des gens, mais ça dure que quelques jours, soit un peu avant Noël, soit quelques jours après. Mais après, ça reprend son cours. La vie reprend son cours et on oublie complètement ce symbole de paix. Noël, c'est tous les jours, les amis.
Et ça, c'est une réalité qu'on a tendance à oublier. C'est que Noël, c'est tous les jours. Jésus est né une fois, il est mort une fois et ressuscité. Une fois pour toutes. Et la réalité de sa paix, c'est une fois pour toutes. Ce n'est pas quelque chose qui est ponctuel et qui se vit seulement une période dans l'année. Le folklore de Noël, cette ambiance de Noël qui a tendance à nous endormir et à nous dire qu'en fait, c'est seulement à ce moment-là qu'on doit vivre cette paix. Avec tous ces événements qu'on a vécus récemment, vous savez, au niveau du terrorisme, au niveau des guerres qui se passent dans les pays où il y a une influence de toutes ces personnes qui sont en détresse et qui viennent dans nos pays. C'est quand même interpellant de savoir comment on se positionne par rapport à ça. La peur n'a plus d'influence sur moi. Je ne suis plus esclave de la peur. Est-ce que quand ces événements sont arrivés, c'est une réalité dans nos cœurs et dans nos vies? De dire, j'ai la paix. Ces événements n'ont pas prise sur moi. C'est intéressant de se dire, est-ce que ces personnes qui affluent dans mon pays vont rendre ma vie inconfortable? Est-ce qu'il y aura encore du boulot? Est-ce qu'il y aura encore du logement? Est-ce que mon pays va prendre des mesures spécifiques? Est-ce que je vais avoir moins de liberté avec toutes ces choses qui arrivent? C'est ça la réalité. Mais quand on vit cette réalité de cette paix, notre regard sur la vie est tout à fait autre. Le monde a besoin d'être rassuré. Nous aussi. Mais le monde a besoin d'être rassuré. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? Qu'est-ce qu'on fait pour rassurer le monde? Moi, je me suis posé deux questions en fait. C'est pourquoi faisons-nous les choses et pour qui nous les faisons? Et ça me permet vraiment de recaler et de recadrer un petit peu ma manière de voir les choses et de vivre et de faire les choses. Parce que si je sais pourquoi je fais les choses, et si je sais pour qui je les fais, ma manière de vivre, eh bien, elle sera complètement différente de ce qui se passe dans le monde. Et c'est une réalité. Les gens ont un besoin réel d'espoir. Les gens ont un réel besoin de sécurité. Les gens sont prêts à faire n'importe quoi, à dire n'importe quoi pour ça. Et si en tant que chrétien, moi, je ne fais pas la différence, les gens vont se tourner là où il y aura peut-être cette pseudo-sécurité, cette pseudo-paix, ou en tout cas, si elle est installée, elle est instable et elle n'est pas permanente. Mais nous, on sait en tant que chrétiens que Jésus-Christ est cette paix. Jésus-Christ est cette paix. Quand les gens s'approchent de nous et qui nous posent des questions sur la manière dont on vit, est-ce que ça leur donne envie de vivre cette paix que Jésus donne? Il n'y a aucun jugement dans ce que je vous donne. C'est une réalité. Comment est-ce qu'on se positionne et de se dire, ok, je sais que je suis sauvé, je sais ce qui m'attend, parce que c'est ça aussi. Quand les événements qui se passent à l'extérieur, tels que le terrorisme, tels que l'affluence, tels que l'économie, et plein d'autres choses encore, les désastres dans les familles, les divisions, tout ça. Mais une fois que tout s'arrête, est-ce que je sais où je vais? Est-ce que ça suffit pour que la paix soit inébranlable? Parce que c'est ça que les gens attendent, qu'on soit inébranlable. Quand on sait sur quoi on est appuyé, cette paix, elle est troublée par rien. Les gens viennent vers nous et nous posent des questions. Dis donc,
Tu es serein, toi. Avec tout ce qui vient de se passer, il n'y a rien qui t'atteint. Parce qu'on prend position, parce qu'on prend la décision d'être non seulement figé sur Dieu, mais de répandre aussi cette paix qui est autour de nous. Si on commence à avoir des discours dissonants avec « ouais, mais tu te rends compte, le terrorisme, on n'est plus chez soi, et tu as vu ça, et avec tous ces migrants qui viennent, on n'arrive pas à faire le distinguo entre les uns, entre les autres ». Si on commence à avoir des discours comme ça, les gens ne savent plus vers qui se tourner. Et on alimente la peur, on alimente l'insécurité, on alimente l'inconfort. Et tout cela va à l'encontre de ce que Dieu veut établir, la paix. C'est notre pasteur qui nous rappelait la semaine passée ce passage dans Ésaïe 9. Ésaïe 9, 6. Dans cette période de Noël, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, tout ça, on entend des chants de Noël, on entend des chorales, donc souvent c'est un peu du gospel comme ça, et puis tout le monde chante. Donc on est dans cet esprit un peu festif, et il y a des gens qui vont jamais à l'église, qui parlent jamais de foi, qui parlent encore moins de Jésus, de Dieu et tout ça, mais ils chantent des chants de Noël, ils sont tout contents, ils comprennent absolument pas ce qu'ils chantent, et ils sont tout contents, soit de ça en anglais, soit de ça en français. Et puis là, Ésaïe 9,6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Prince de la paix. Ce que Jésus est venu faire, c'est établir la paix. Jésus, il n'est pas venu pour établir autre chose que la paix, mes amis. Il n'est pas venu pour parlementer, il n'est pas venu pour négocier quoi que ce soit. Il n'est pas venu en disant attendez, on fait un break. Ok, on va poser un peu les conditions. Alors, moi j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Donc par rapport à tout ce monde spirituel, d'accord. L'enjeu c'était de clouer le bec à Satan une bonne fois pour toutes. C'était ça l'enjeu, les amis. Il n'est pas venu pour faire une trêve de quoi que ce soit. Il n'est pas venu avec ce drapeau blanc. J'avais prévu de venir avec un drapeau blanc pour parlementer, et puis je l'ai oublié à la maison. Je voulais arriver comme ça. Et Jésus, il était cette paix. Il n'y avait rien qui pouvait empêcher que cette paix soit établie une bonne fois pour toutes. Il a posé ça comme ça. Il a dit, je suis la paix. Et je vous donne ma paix. Est-ce que vous avez cette paix? Parce que je vous assure que quand vous vivez cette paix, vous avez une sérénité en vous et ça se lit sur votre visage, ça transpire de vous et les gens sont attirés par ça. Les gens sont attirés par ça. Il y a quand même un côté assez amusant, c'est qu'on parle de paix, Jésus est la paix, Jésus nous donne sa paix, et la réalité au quotidien, c'est qu'on n'arrive pas à vivre, à se caler sur cette paix. On est sans arrêt malmené, avec les circonstances de la vie, avec un tas de choses qui viennent pour empêcher que cette paix soit une réalité. Elle est réalité. Mais par contre, chaque jour, quand je me lève le matin, je dois me battre pour que ça soit la réalité, que ça soit la vérité. Vous avez ça aussi? Ou je suis le seul? Parce que c'est ça, c'est une réalité. C'est que la paix est quelque chose qui est acquis, qui est donné. Mais après, il faut la garder. Il faut la préserver. Parce que sans quoi on se fait ramasser, les amis. Il y a une guerre spirituelle. On parle de paix, mais la réalité, c'est qu'il y a une guerre spirituelle où Satan veut encore faire chuter un maximum. L'objectif, il sait que tout est accompli. Il sait qu'il a perdu la guerre. Mais malgré tout,
il va faire le maximum pour qu'un maximum tombe, pour qu'un maximum ne soit pas dans l'éternité avec Dieu, mais soit en enfer. Ça, c'est le job qu'il met en œuvre, c'est de piéger un maximum de personnes pour que justement cette paix ne soit pas une réalité, où les gens soient confondus dans leurs pensées, dans leur cœur. Ça, c'est le job de Satan. Et nous, en tant que chrétiens, on doit se positionner pour préserver cette paix en nous, mais qu'elle soit aussi communicative. Et ça, c'est un sacré challenge. Quand on perd son boulot, quand on vit des situations compliquées dans nos familles, quand on se fait agresser dans la rue, quand nos enfants font des bêtises graves, quand on perd un être cher, un conjoint, un enfant, un ami, est-ce que cette paix est une réalité ? Ça, c'est le défi qu'on a, c'est de garder cette paix et de la transmettre. Il y a 3 choses qui viennent en conflit avec cette paix. La première, c'est Satan, cet enjeu spirituel, où il va venir autant qu'il peut. En plus de ça, si vous êtes dans cette paix, cette sérénité, il va mettre le paquet pour vous faire trébucher. Ça, c'est une réalité. La deuxième chose, c'est la tentation. C'est une réalité. La tentation en elle-même, c'est pas grave. C'est le fait de succomber à la tentation qui est un problème. Et la troisième chose, c'est nous-mêmes. Il y a un effort de notre part à se mettre en action. Si on ne se met pas en action, si on ne fait pas ce qu'il faut pour préserver cette paix, alors ça devient compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que quand on lit la Bible, les amis, on a plein de pistes, plein de clés qui nous aident à non seulement vivre cette paix et garder cette paix. Et ce que Dieu nous dit, déjà dans Ésaïe, je pensais qu'il était affiché derrière, Ésaïe 9,6, donc c'est qu'un enfant nous est donné, un fils nous est donné, et qu'il est le prince de la paix. Déjà, rien qu'en cela, prince de la paix, ça indique qu'il est royal, qu'il est majesté, et qu'il n'y a rien absolument qui peut entacher cela. Il est la domination suprême, c'est lui l'autorité suprême. Prince de la paix. La paix, c'est quelque chose qui vient pour nous donner la sérénité, qui vient pour nous donner l'assurance, et tellement plein d'autres choses que je vais voir avec vous. La définition de Dieu, de la paix, ce serait Jésus. On vient de le voir. Mais pas seulement. C'est ça qui est fantastique. C'est que Jésus est tellement de choses qu'on peut se rapprocher de tel que le fruit de l'esprit. Vous vous souvenez, dans Galates 6, la paix, c'est le bonheur, c'est la joie. Je me souviens plus si c'était le titre d'un film, il y avait « À la recherche du bonheur » ou « À la poursuite du bonheur ». Ça, c'est quelque chose qui caractérise toute personne sur cette terre. On est tous à la poursuite du bonheur. Et encore une fois, la Bible nous donne des pistes par rapport à ça. C'est que la paix, c'est le bonheur. Et le premier mot cité dans les psaumes,
Vous savez c'est quoi? Heureux l'homme. C'est un petit clin d'œil, mais c'est le premier mot dans les, c'est heureux. Heureux. Heureux l'homme. Et il est question aussi de suivre les préceptes et les commandements de Dieu. Donc, une des clés, si on veut le bonheur, si on veut être heureux, il faut se caler sur ce que Dieu nous demande de faire, sur ce que Dieu nous demande d'être. Des serviteurs accomplis, prêts à toute bonne œuvre. Vous vous souvenez dans Timothée? C'est important. C'est important de se caler sur ce que Dieu veut, parce que dès le moment où on se cale, dès le moment où on est obéissant à ce que Dieu nous demande d'être, pourquoi on serait malheureux? Les gens font tellement d'efforts pour être à la poursuite de ce bonheur qu'ils loupent l'essentiel, qu'ils passent à côté de ce bonheur qui est une réalité. Et quand on est dans le bonheur, quand on est heureux, c'est qu'il y a de la joie. Mais encore une fois, ça dépend aussi de nous. C'est dans Néhémie 8:10 qui dit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » La joie qui procure de la force, mais aussi parce qu'on ne reste pas affligé. Combien de personnes restent aussi dans cette attitude, vous savez, d'abattement? On vit des situations compliquées, c'est une réalité sur cette terre, les amis. C'est une réalité. Jésus le dit lui-même dans Jean 16, 33. « Je ne vous ai pas dit cela pour qu'en moi vous ayez la paix. En ce monde vous êtes dans la détresse, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. » On dit souvent qu'il nous faut suivre les traces de Jésus. Et c'est intéressant de voir un petit peu ce que Jésus a fait. Vous connaissez toutes ces histoires, mais il est resté vraiment serein tout au long de son ministère. Quand Jésus a été tenté, c'est quand même pas rien, c'est Satan en personne qui est venu, qui s'est approché de lui et qui lui a fait miroiter un peu tout ce qu'il pouvait pour le faire tomber, et puis il est resté serein. Parce qu'il est resté ancré sur la vérité. Est-ce que nous, on arrive à faire pareil? Rester solidement basé sur ce qui est écrit, la parole de Dieu. La tentation. Jésus est resté serein et il a répondu du tac au tac avec Satan. Est-ce que nous aussi on a ce réflexe de répondre tac au tac quand les choses arrivent vers nous, toutes ces tentations arrivent vers nous, ou est-ce qu'on est déjà dans une attitude de compromis? Ouais, c'est pas grave. C'est un petit truc de rien du tout, ça. Un petit conflit, un petit mensonge. C'est pas grave. Et on commence à planter, vous savez, le drapeau, où on va négocier. Plutôt que d'établir, non, je reste fidèle, je reste intraitable, tel que mon Seigneur l'a été. Et c'est comme ça qu'on remporte des victoires, les amis. Ce qui est intéressant, c'est que quand Jésus a vaincu Satan, ou en tout cas lui a répondu au tac, quand il est revenu, à ce moment-là, il a été rempli pleinement du Saint-Esprit. Ça, c'est intéressant. Hein? Après avoir vaincu la tentation, il y a une dimension spirituelle qui vient et qui établit le Saint-Esprit qui vient, qui le couronne, qui se pose sur lui. Intéressant. Hein? Est-ce que nous aussi on vit cette réalité où une fois qu'on a vaincu cette tentation, le Seigneur vient et nous couronne de gloire? C'est beau quand même. Hein? Vous vivez un défi, vous vivez un combat, et puis vous remportez cela, puis le Seigneur vient poser sur vous cette couronne. C'est juste incroyable.
Vous avez déjà vécu ça, ce sentiment où vous êtes fier de comment le Seigneur vous voit, ou vous êtes plutôt dans cette attitude où vous êtes abattu, oh, j'ai encore loupé le coup, et puis, parce qu'on est humain, certes. Et le Seigneur nous tire toujours vers le haut. Il ne vient pas nous écraser, il nous dit, hey, quand même, là t'as loupé, mais je t'aime, viens. Apprends de cela et ne pêche plus. Que je puisse vraiment te couronner après avoir vaincu. Un autre exemple, c'est quand Jésus est dans la barque. Il est en train de piauter, il est en train de roupiller dans la barque. Il est comme ça. Il y a tout qui se déchaîne à l'extérieur. Il y a les disciples qui s'affolent, qui courent dans tous les coins. Ouais, oh, qu'est-ce qui se passe? On va mourir. Puis Jésus, il est en train de piauter. Il ronfle. Enfin, je ne sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, il dort. Il est serein. Ce n'est pas le cas des disciples. Et il y a cette paix. Parce qu'il sait qui a toute autorité, qui a tout pouvoir. Il y a aussi cet exemple avec la foule. Il est en train de prêcher, il arrive et il y a des milliers de personnes qui sont là. Et ils sont fatigués, et ils ont faim, ils ont la dalle. Et vous savez, quand les gens ils ont faim, à un moment donné, vous pouvez avoir des émeutes. Les gens peuvent se marcher dessus, peuvent courir dans tous les sens à un moment donné. Ça peut être la panique. Le texte ne nous le dit pas, j'extrapole. Hein. Mais ce qui est clair, c'est que Jésus était serein. Il a dit, ok, qu'est-ce qu'on a? Et puis, encore une fois, les disciples, on n'a pas grand-chose. On ne sait pas comment on va faire. On a de l'argent, mais... Puis Jésus a dit, ok. Des pains, des poissons, ok, on y va. Allez-y. Si ça, c'est pas avoir la paix. Vivre des choses comme ça, c'est juste... C'est bon, c'est extraordinaire. On a envie de vivre ce genre de choses. Hein? Quand les soldats viennent chercher Jésus pour l'arrêter, Jésus, il voit arriver, il sait que ça y est, c'est le moment. Donc les choses se mettent en place pour la fin, donc la crucifixion. Puis il dégaine, il lui coupe l'oreille à l'autre. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Non, tranquille. Et il fait un miracle. Il guérit. Un Dieu de paix. L'image que les Juifs avaient, c'était un Jésus guerrier qui arrivait, qui allait tout mettre en place, tout mettre en pièces, machin, truc et tout. Non. La seule chose qu'il voulait mettre en place, c'était nos cœurs. La seule chose qu'il voulait toucher, c'est nos cœurs. Il n'est pas venu pour détruire quoi que ce soit, si ce n'est le péché, le mettre à terre une bonne fois pour toutes. Mais on a un Dieu de paix. Et un autre exemple, c'est quand les disciples ne comprennent rien, quand Jésus enseigne. Et il dit, mais vous n'avez pas encore compris. Il aurait pu s'énerver, dire, allez, bon sang, j'en prends 12 autres, parce que là, ceux-là, franchement, ils ne comprennent rien. Et des fois, on est un peu comme ça aussi. Il nous faut des répétitions, et puis lui, il est dans cette paix, dans cette patience, dans cet amour, il s'approche de nous. Ok, vous n'avez pas pour... Oh, ça n'avez pas pour... Allez, bon, je te réexplique. Dieu, il est comme ça. Jésus est comme ça, mes amis. Ça, si ce n'est pas la paix, ce n'est pas l'amour. Et moi, j'aime mon Seigneur pour ça. Parce que c'est un Seigneur qui est proche, qui est vivant et qui est pragmatique. C'est du concret. Tout ce qu'il a fait, on est aussi amené à le faire et à le vivre. Il n'y a rien qui soit impossible. Lui-même a déclaré tout ce qu'il a fait, on peut aussi le faire et même des choses encore plus grandes. Waouh!
Vous imaginez comment le Seigneur nous voit? Il nous voit capables, d'une part, et encore plus que ça, parce qu'il nous projette de faire des choses encore plus grandes que lui. Un message de paix. On doit être cette paix permanente pour que les gens puissent être touchés, interpellés par cette paix. Les gens doivent se dire, mais il y a quelque chose qui se passe. Ce gars, il n'est pas normal. Cette fille, elle n'est pas normale. Le chef, il vient de pousser une gueulée, il a mis tout le monde à plat, machin. Et puis, moi, je l'ai vu, il n'a pas bronché d'un iota, il n'y a pas un sourcil, il est resté serein parce qu'il savait que, de toute façon, le grand chef, c'est le Seigneur. Que quand on vit une situation désastreuse au niveau de la maladie, on reste inébranlable parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, Dieu reste Dieu. Que je meure ou que je vive, que le Seigneur me guérisse ou pas, les amis, je suis serein parce que ça va servir Dieu, ça va le glorifier. Et ça prend une dimension tout à fait différente. Parce qu'en tant qu'être humain, on a des attentes. On voudrait vivre en toute sérénité. On voudrait vivre en toute tranquillité. Ça, c'est tout être humain. On veut une stabilité et on veut une tranquillité. Et bien souvent, cette tranquillité, elle nous demande de ne rien faire parce que c'est ça être tranquille. On ne veut pas être perturbé. On veut rester dans son coin, à la limite caché, comme ça on nous fout la paix, c'est ça. C'est comme ça qu'on imagine la paix en tant qu'humain. On veut être tranquille, il m'appelle, il va encore me raconter ses soucis, on le voit arriver, oh là là, et c'est tout le temps la même chose. Seigneur, il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est juste un exemple. Mais ça, c'est l'être humain. On a tous une conception de la paix. Il y en a d'autres, c'est le fait que rien ne change. Le changement perturbe. On a besoin de stabilité. Le changement, c'est pas bon. Il faut qu'on reste comme on est. Et si on bouge un petit peu, il faut que ça soit ouh là là. Attendez, on va faire un concile, on va voter. Ce qui est intéressant, c'est que on a un Dieu qui, dans sa paix, aime aussi qu'on soit dans cette joie, ce bonheur réel que lui procure. Cette poursuite du bonheur, il nous la donne. Et il y a énormément de versets, les amis, qui peuvent nous encourager. Ce que procure la paix de Dieu, c'est la sécurité, l'autorité, la force, la joie, le salut, la sagesse, une foi qui grandit et qui grandit. Si vous voulez un exemple pour la sécurité, c'est dans le psaume 119. Grande est la paix de ceux qui aiment ta loi, pour eux plus d'obstacles. L'autorité, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. Ça, c'est dans Jean 20, 21. Pas beau, ça? On a l'autorité du Seigneur. Waouh! La force. Si tu avais été attentif à mes ordres, ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Ésaïe 48. La joie. Dans le cœur des artisans de mal, il y a la fausseté, mais pour ceux qui conseillent la paix, c'est la joie. La sagesse. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Moi j'aime celui-là. Des fois on pense tout savoir, mieux que les autres, mieux que tout le monde, et on va casser la baraque, c'est comme ça et pas autrement.
Et puis quand on ramène tout au Seigneur et qu'il vient faire le tri dans tout ça, dans comment on raisonne, dans comment on réagit, dans comment on pense, quand toute pensée est amenée captive à Christ, là on fait du bien autour de nous. Là, il y a vraiment cet amour qui peut se répandre. Là, il y a vraiment cette paix qui transpire et que les gens puissent recevoir. Une foi qui grandit. Je vous ai dit cela pour qu'en moi vous ayez la paix. En ce monde, vous êtes dans la détresse. Ça, c'est ce qu'on vit au quotidien. On vit des combats, des défis, des difficultés. On est dans un monde qui est en détresse. Mais voilà ce que le Seigneur dit, c'est « Mais prenez courage, j'ai vaincu ce monde. » Waouh, ça booste notre foi. On sait qu'il y a déjà tout qui est remporté, tout qui est gagné. Puis il y a le salut. Parce que sans ça, il n'y a rien. Réconcilie-toi donc avec Dieu et fais la paix. Ainsi le bonheur te sera rendu. Voilà. Ainsi le bonheur te sera rendu. Job 22, 21. En finalité, tout cela, nous devrions le vivre au quotidien. Cette paix qui nous donne de l'assurance, de la joie, de la paix, de manière à pouvoir influencer les gens au quotidien. C'est ça en fait ce message d'espoir et d'amour. C'est notre pasteur qui nous disait encore, c'est dès le moment où j'ai compris le salut, dès le moment où j'ai compris le salut, j'ai compris que je ne vivais plus pour moi-même mais pour les autres. Et souvent, c'est parce qu'on a les yeux fixés sur nous-mêmes que ça commence à dérailler. Dès le moment où on a une impression où on est mis de côté, on a l'impression où les gens ne nous écoutent pas, les gens ne prennent pas attention à nous. Mais la réalité est que, en fait, dès le moment où on appartient à ce Seigneur, il y a toute une dimension de l'autre qui prend vie, parce que l'autre devient la priorité de Dieu. Vous êtes sauvés et vous savez où est-ce que vous allez. C'est ça cette paix, cette assurance. Le plan de Dieu, c'est que tous soient sauvés, que tous bénéficient de ce salut, que tous puissent vivre cette paix en éternité avec Dieu. Alors voilà, en quelques mots de conclusion, ce que Dieu attend concrètement de nous, chrétiens, en cette période, mais pas seulement, que ça soit une réalité au quotidien, c'est qu'on soit des porteurs de paix, des porteurs d'amour et des porteurs d'espérance. C'est ce qui fait la différence face à tout ce que les gens sont amenés à vivre. Parce que la réalité, c'est que les gens vivent des désastres, mes amis. Pas seulement au niveau financier, pas seulement au niveau des attaques telles qu'on les a vues terroristes. Ça, c'est vrai, c'est grave, c'est perturbant. Il y a des choses qui sont invisibles et qui sont autant des désastres. Des secrets qui sont des désastres. Le Seigneur a tout accompli. Il a gagné la victoire. Dès le moment où on est assuré de cela, il n'y a rien qui peut venir perturber la manière dont vous devez être et vivre. Mais c'est un choix personnel. Mais ce n'est pas évident. C'est un moment donné où on doit prendre position et se dire, je fais le choix de vivre de cette manière. Dès le moment où j'ai une pensée ou quelque chose qui se présente à moi, je fais le choix de vivre dans cette victoire. Je marche dans la victoire.
Et ça fait toute la différence. Et je vous garantis que quand vous vivez cela, les gens autour de vous sentent qu'il y a quelque chose de différent. Que ça soit dans la famille, que ça soit au travail, les gens s'interrogent et viennent vers vous. J'ai jamais eu autant de demandes de prière depuis que je vis cette réalité. Que ça soit dans la famille et que ça soit au travail. Les gens viennent vers moi et me disent, écoute, tu as 2 minutes, j'aimerais te parler, on peut prier. Et c'est des gens qui ne vivent pas cette relation avec Dieu, mais ils savent que Dieu est tout-puissant. Ils savent aussi que je suis son fils. Et vous êtes aussi fils et filles. Vous pouvez faire la différence. Les gens ont besoin de ce message de paix, d'amour. Et vous êtes au centre et au cœur de cette aventure. Moi, j'aime à vous rappeler ça, et je me le rappelle régulièrement. C'est que nous sommes au centre et au cœur de cette aventure. Sans quoi on serait déjà auprès de notre Seigneur. Au moment où on a dit oui au Seigneur, on serait enlevé, on serait déjà en train de le louer, de l'adorer. Mais la réalité est qu'on est là. Et on vit au quotidien des choses compliquées, des défis. Mais aussi qu'on puisse être un témoignage pour les autres. Parce que tout ce qu'on vit rend témoignage de la gloire de Dieu. Ça, c'est une réalité. Et les gens vous regardent, vous observent. Comment est-ce que vous vivez votre foi? Waouh! Les gens sont interpellés de comment vous osez parler aussi de votre foi. Vous savez, pas en esquivant. Tu fais quoi le dimanche? Oh, non, moi, je fais rien. Alors que non. Ah, tu fêtes Noël? Ouais, je fête Noël à l'église. Tu vas à l'église? Non. C'est, hein? Où on est un petit peu assis entre deux chaises, on n'ose pas trop dire qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on vit. Après, je ne dis pas qu'il faut être exubérant. Je ne dis pas qu'il faut effrayer les gens. Il faut simplement être vrai. Vous êtes vrai, les gens, ils sont touchés. Il ne faut pas être cassant, il ne faut pas être obligeant, il ne faut pas être, comment je pourrais dire, persécutant, moralisateur. Il faut être rempli de paix, d'amour, et le Seigneur, il fait le reste. Je vous dis, simplement, en disant ce que je fais au quotidien, que je suis avec vous le dimanche matin, ils le savent. Ils savent que je m'occupe des jeunes. Ils savent aussi que j'aime ma femme. Vous savez, c'est juste important, c'est de dire les choses. Les gens, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, j'ai rarement entendu un collègue parler de sa femme ou d'une collègue de sa femme. Moi, je parle régulièrement de ma femme. Et je dis, avec ma femme, il y a ceci. Ou ma femme, elle fait de moi quelqu'un aussi de meilleur. C'est important. Parler de ses enfants. Nos enfants, qu'est-ce qu'ils nous font, qu'est-ce qu'ils procurent en nous, qu'est-ce qu'on apporte à nos enfants, les valeurs qu'on apporte. C'est important. Les gens sont interpellés parce que les gens vivent des défis. Vos collègues, vos familles, vos amis, vos voisins vivent des défis. Et si vous ne témoignez pas de ça au quotidien, vous passez à côté de quelque chose d'incroyable. C'est ça, la paix. C'est ça, l'amour. Il n'y a rien de compliqué. C'est de dire simplement comment on vit. Partager, dire, ma femme, mes enfants, mes amis. Moi, j'ai un voisin extraordinaire. Il ne connaît pas le Seigneur, mais il sait que nous, on aime le Seigneur et qu'on vit pour lui. À chaque fois, il a toujours un coin d'humour, et puis il parle de Jésus. Il parle de Jésus et ça nous fait toujours sourire parce que c'est toujours un petit peu piquant, mordant. Mais il parle de Jésus. Et vous savez quoi? Cette famille, nos voisins, j'ai jamais vu autant d'amour partir de cette famille. Moi, je suis touché. Chaque fois que je les vois, je les bénis, je les remercie. Ils appliquent les principes du royaume de Dieu et ils ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Ils savent qui est Jésus. Mais ils sont une bénédiction dans notre quartier. Ils invitent, ils aident, ils encouragent. Et moi, je suis là, je dis, waouh, quoi. Et moi, je suis juste leur voisin. Et j'applique aussi ce principe, mais de voir qu'on est deux. Et je dis, Seigneur, maintenant, il faut faire quelque chose. Il faut qu'ils te connaissent, il faut qu'ils te rencontrent, là. Il
Et on essaye, on les invite, voilà, on sème dans leur cœur aussi, dans leur vie. Mais c'est juste bon de voir qu'au travers de nous, il y a aussi le royaume qui s'étend. Il y a une bénédiction qui se trouve là où vous êtes, là où vous vivez, sur votre pays, dans votre nation. Les pieds que vous foulez, il y a une bénédiction. L'endroit où vous vivez, il y a une bénédiction. Et quand vous priez pour votre famille, vos proches, mais pas seulement, priez pour vos voisins. Priez pour que... il y a énormément de familles qui sont détruites. Quand vous discutez un petit peu avec les gens, c'est des familles qui sont reconstruites. Des fois 2 ou 3 fois. Des enfants, on ne sait plus qui sont les enfants d'un tel, de deux tels. Il y a des enfants qui sont là, c'est les enfants de qui? Ah oui, il est marié avec un tel, c'est divorcé. Je ne sais plus. Mais les enfants sont là. Donc il y a besoin d'être des porteurs de paix, des porteurs d'amour. Et ça, c'est à la portée de tous, les amis. Donc en conclusion, on a un Seigneur de paix qui est venu établir la paix une bonne fois pour toutes. Que cette paix soit une réalité dans vos cœurs et dans vos vies. Que vous puissiez la vivre au quotidien et pas seulement à Noël. Et je sais que vous la vivez pas seulement à Noël. C'est juste un petit rappel. C'est de dire, vivez ça au quotidien. Transpirez cet amour, transpirez cette joie, transpirez ce bonheur. Donnez envie aux autres. Témoignez de qui vous êtes. En toute simplicité. Dans la vérité. Et ça va bénir. Et vous allez voir que ça va étendre la famille. C'est ce que Dieu veut, c'est étendre la famille. Et le moment où on comprend que le plan de Dieu, c'est étendre la famille, étendre le royaume, waouh, effectivement, on cesse de vivre pour nous-mêmes et on comprend que l'importance, c'est que l'autre puisse vivre cette réalité d'un Dieu sauveur, un Dieu qui guérit, qui bénit. Waouh, vous savez, c'est comme dans Ésaïe 61. Ce que Dieu dit à propos de Jésus, il vient pour bénir, guérir, restaurer, délivrer. Tout ça, c'est la paix. Parce que la réalité, c'est qu'on a tous été enchaînés. Et Dieu nous fait grâce au travers de son Fils Jésus. Vivez cette réalité et propagez ce message de paix, d'amour, d'espérance. Amen. Merci Jonathan pour ce que tu nous as, ça résonne, ce que tu nous as apporté ce matin. Et moi je trouve que c'est